dust motes dancing in a shaft of fading light. I trace a map of shadows from a long forgotten night. There's a gate half hidden by ivy old and green, leading to a silence where magic might have been. I hear a faint music from a fountain long run dry, a melody remembered beneath the distant sky. Oh, the whispering bloom in a garden lost to years, where youthful laughter lingers and dissolves all childish fears. Every petal Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est mercredi. J'ai pas pris le temps de démarrer la vidéo ni lundi ni mardi, donc écoutez, je vais vous faire un petit update là, de ce qui s'est passé les 2 premiers jours de la semaine, et puis après, comme ça, on peut lancer le vlog tranquillement. Du coup, lundi, j'ai fait une petite après-midi journaling avec ma mère. J'avais emmené tout mon matériel, tout ça chez elle, et puis on a fait voilà, ça pendant une petite partie de l'après-midi. J'ai pas avec moi mon carnet, ce que j'ai fait, parce que j'ai tout laissé chez elle, puisque normalement on se refait ça demain après-midi. Mais je pense que je vous le montrerai dans la semaine, parce que du coup, je vous parlais juste avant, enfin dans la vidéo d'avant je crois, de mon nouveau projet de journaling. En fait, j'ai acheté un nouveau carnet pour faire autre chose que ce que je fais dans mon journal normal. Et là, j'ai pas mal avancé, donc je pense que je vous le montrerai cette semaine quand je l'aurai récupéré. En fin de semaine, je pense, je vous montrerai un peu ce que j'ai fait. Voilà, et puis après, je suis allée avec mon copain dans des petits magasins déco de Noël pour qu'on fasse un tour, qu'on achète 2-3 petits trucs qui nous plaisent ou dont on avait besoin. Et puis voilà, c'est tout pour le petit update vie de lundi. Mardi, du coup, on a mis toutes les décos de Noël. J'ai essayé un peu de changer de cadre pour que vous voyez un petit peu, vous voyez un bout du sapin et tout. Mais voilà, mardi, on en a profité pour faire les décos de Noël. Donc, je suis trop heureuse. Ça y est, je suis passée en mode Noël. Là, j'ai ma petite tasse de Noël et tout. Je suis encore un peu... J'ai l'impression de ne pas avoir assez profité de l'automne. Enfin, que c'est passé super vite. Octobre, c'est mon mois préféré. En plus, c'est mon mois d'anniversaire. Mais j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse folle. Mais moi, j'adore profiter de Noël au max, au max, au max. Donc je mets le sapin assez tôt parce que voilà, j'ai pas envie de l'avoir juste un mois chez moi. J'adore la période de Noël. Donc ça y est, on a tout décoré, on a tout décoré. On a fait le sapin, etc. Je pense que je vous montrerai des petits plans après dans la semaine. Parce que là, on a juste un petit problème, c'est que notre guirlande lumineuse ne marchait plus. Donc il faut qu'on aille racheter une petite guirlande pour le sapin. Mais quand j'aurai ça, je pense que je vous ferai des petits plans pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et puis voilà, en gros, donc ça y est, la période de Noël est lancée pour moi. Je suis officiellement dans le mode Noël. J'ai trop hâte. Là, j'ai qu'une envie, c'est regarder des films de Noël et tout. Et puis, je suis trop contente parce que demain, avec ma mère, normalement, on va faire les magasins pour justement acheter les cadeaux de Noël, etc. Donc, faire le maximum demain. Donc voilà, j'ai déjà commencé un petit peu, mais souvent on se fait ça avec ma mère, on se fait une journée où voilà, on va dans une ville près de chez nous où il y a plein de magasins et comme ça on peut acheter la majorité des cadeaux de Noël. Voilà pour ça. Sinon, juste un petit truc à vous montrer, c'est que mardi je suis passée acheter un petit puzzle. Donc je suis allée acheter le puzzle de Caro from Woodland, le puzzle de Noël du coup, donc le tout dernier qui vient de sortir. J'avais déjà eu celui d'automne à mon anniversaire, que j'ai fait assez rapidement. Comme je disais, moi c'est du 500 pièces, donc je trouve que c'est dommage parce que ça se fait assez rapidement. Moi en général je fais du puzzle de 1000 pièces. Mais voilà, ils sont tellement beaux. Et là j'adore parce que c'est plein de petites cases différentes. Vous voyez, ça fait comme plein de petits puzzles imbriqués dans le grand puzzle. Donc voilà, vous avez les reflets, je suis désolée. Mais il est trop joli quoi. Donc tant pis, c'est un 500 pièces, mais ça fait quand même une petite activité. Moi j'adore faire du puzzle, donc écoutez, je pense que c'est possible que je le commence aujourd'hui.
Voilà, bon, le tout étant que comme il fait 500 pièces, je le fais assez rapidement. Donc en général, en 2 jours, c'est terminé. Donc écoutez, on va voir. J'ai enlevé le film plastique, comme ça vous pouvez voir sans reflet. Vous pouvez mieux voir. Il est trop joli. Avec plein de petits éléments de l'hiver, de Noël. Vous avez le sapin, les cinnamon rolls, la petite couronne et tout. C'est trop joli. Voilà, je n'ai acheté que ça de la nouvelle collection. Il y avait des choses que je trouvais jolies. J'aimais beaucoup les petits plateaux en émail. Mais voilà, bon, pas forcément envie de mettre ce prix-là dans un plateau comme ça. Et puis voilà. Donc voilà pour l'update de vie, on va dire. Et puis maintenant, je voulais vous faire un petit update lecture du coup. Donc lundi, j'ai terminé Traverser les forêts de Caroline Hinault. Alors du coup, je vous disais, ça raconte... alors on suit l'histoire de 3 femmes. Donc il y a une femme qui est une jeune Syrienne qui a fui son pays. L'autre femme qu'on suit, c'est une femme voilà, d'âge moyen, je dirais, qui a divorcé de son mari, qui est maman solo, du coup, enfin, maman solo, qui voilà, est une mère célibataire, on va dire, et qui vit voilà, dans la maison de ses parents décédés dans la forêt. Et la troisième femme qu'on suit, c'est une journaliste qui vient de Biélorussie, si je ne dis pas de bêtises, et qui est en exil. Voilà. Et donc, en gros, ces 3 femmes se retrouvent dans la dernière forêt primaire d'Europe qui se trouve en Pologne. Et voilà, donc toutes pour une raison différente. L'une parce qu'elle habite là, l'autre parce qu'elle est en exil, donc elle vient un peu voilà, se retrouver toute seule un peu ici. Et puis l'autre, la jeune femme qui vient de Syrie parce qu'elle essaye de passer la frontière. Voilà. Donc c'est un récit où on suit vraiment chapitre par chapitre, c'est des gros chapitres sur chaque fois un point de vue différent. Et puis, bon, comme en général dans tous ces romans-là, il y a un moment où leurs histoires finissent par se croiser. Ce que j'ai trouvé super beau, je sais pas, enfin, ouais, j'ai trouvé ça beau et hyper intelligent, c'est que contrairement à la plupart du temps, dans ces livres-là qui ont des voix différentes, qui finissent par se recroiser, il n'y a pas un moment où on nous dit ah bah oui, en fait, tel machin, enfin, tel personnage se retrouve face à tel personnage, et puis en fait, le personnage de tel récit est aussi le personnage de tel récit. Là, on laisse le lecteur, en fait, comprendre de lui-même. Je sais pas si c'est clair, mais c'est-à-dire que par exemple, notre personnage voilà, qui vient de Syrie, qui s'appelle Alma, elle va croiser la route d'une autre de ces femmes qui s'appelle Nina, je crois que c'est ça. Et en fait, si vous voulez, du point de vue d'Alma, on voit qu'elle rencontre Nina, mais on va pas nous dire que c'est Nina. Et inversement. Et je trouve que c'était bien fait, c'est comme ça à plusieurs reprises, il y a des personnages qui, voilà, qui interviennent dans 2 points de vue différents de 2 femmes différentes de ce récit, mais on va jamais les nommer et on va jamais nous dire que c'est le même personnage que dans l'autre récit. J'ai trouvé que c'était assez joliment fait du coup, que tout se croise, mais sans qu'on le nomme directement et que ce soit vraiment explicite. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé la lecture. J'avais peur que ce soit trop présent le côté forêt et que ce soit vraiment un livre hyper contemplatif sur la forêt, les arbres, etc. Honnêtement, ça m'aurait pas plu, je le sais. Et en fait, ça va. Je trouve que c'est vraiment pas le principe majeur de l'histoire. C'est vraiment le récit de ces 3 femmes. Voilà, après, c'est pas non plus l'histoire du siècle, voilà, je pense pas que je vais m'en souvenir indéfiniment, mais c'était une très bonne lecture, voilà, ça évoque quand même des choses... Il y a des réflexions, alors, je vais dire des réflexions politiques, c'est pas non plus hyper creusé, mais voilà, il y a des fois, c'est assez rigolo de voir l'hypocrisie de certains personnages, ou... enfin voilà, c'est assez réaliste et ça montre des situations. Alors, on va dire que la situation là est assez extraordinaire, puisque voilà, c'est une histoire qui se passe avec 3 femmes dans une forêt en Pologne, etc. Mais ça montre des choses plus ordinaires, on va dire. Donc voilà, c'est un livre que si ça vous intéresse, que je vous recommande, qui était très sympa à lire et puis qui est assez court puisqu'il fait même pas 200 pages, donc qui se lit très très vite. Et donc après ça, j'ai commencé un nouveau livre, j'ai commencé 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill. Et là, je suis arrivée à la page 200, en gros, à peine 200, sachant que le livre fait à peine 500 pages, je crois. J'en suis là.
Donc c'est un livre que j'ai acheté au FNR, que j'avais vu traîner il y a très très longtemps, dont après auquel j'ai pu trop repenser alors que j'avais eu envie de le lire un peu à l'époque. Mais en fait, en gros, le résumé est assez flou. On comprend pas trop, donc c'est pour ça que je pense que j'avais jamais été tentée, que j'avais jamais acheté le livre, parce que moi j'aime bien savoir de quoi on va parler. C'est assez compliqué de vous dire de quoi on parle, parce que même là, à 200 pages, c'est assez mystérieux, mais en gros, on suit une jeune femme qui habite en Bretagne, qui a vécu... Alors, le roman s'ouvre sur... Voilà, on sait qu'elle a vécu un événement traumatique. Il y a une histoire avec un homme dans ce truc-là, une histoire d'amour, pour l'instant, visiblement. Et donc, on a ce point de vue avant, et on a le point de vue, je crois, 5 ans plus tard, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc elle vit toujours en Bretagne, etc. Et elle rencontre un nouvel homme. Et il y a ce truc des 49 jours, là, où visiblement on comprend qu'elle ne peut pas aimer au-delà de 49 jours, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc c'est assez flou le résumé. Je pense qu'il faut que ça reste assez flou, en fait, pour être surpris par l'histoire. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Je suis dedans, j'avance, c'est assez fluide à lire. Mais voilà, il y a ce gros truc de mystère qui, moi, me saoule un peu parce que ça m'énerve de pas savoir, en fait. J'ai des théories un peu qui viennent, qui partent, mais rien de convaincant, donc je ne sais pas. Je pense avoir compris ce qu'elle a vécu, enfin une partie de ce qu'elle a vécu, mais je ne comprends pas l'histoire des 49 jours. Et en fait, j'ai très peur que ça traîne sur tout le roman et qu'on apprenne genre 30 pages avant la fin ce truc-là, qui moi honnêtement me saoulerait un peu. Aussi, le truc qui me plaît pas trop, c'est que du coup, quand on la suit dans le présent, elle rencontre un nouvel homme et c'est un peu le trope du coup de foudre. Moi, je déteste. En fait, je n'y crois pas. Euh, Encore moins en livre. En film, à la limite, ça peut passer, mais en livre, je n'y crois pas. Et là, c'est vraiment le truc du coup de foudre. L'un comme l'autre, en fait, au bout de un jour, en fait, dès qu'ils se rencontrent, sont complètement accros l'un à l'autre, voilà, etc. Donc, forcément, la relation va hyper vite. Donc, bon, voilà. Aussi, je trouve que c'est assez spicy pour pas grand-chose, en fait, parce que l'histoire ne nécessite pas que ce soit spicy. Après, c'est pas des grosses scènes de smut hyper vénères et tout, mais il y a quand même un peu l'omniprésence de ça. Donc voilà, pas convaincue de fou pour l'instant. J'attends de voir un peu c'est quoi cette révélation, d'avancer. C'est quand même un livre assez mystérieux, ça fait un peu comme un thriller en fait. Comme vous avez un gros mystère, vous avez envie d'avancer pour comprendre de quoi ça retourne. Donc écoutez, j'aimerais bien le finir aujourd'hui, je pense que j'aurai pas le temps de le finir aujourd'hui. Donc peut-être fin de semaine, écoutez, je vous reprendrai pour faire l'update final. Et puis voilà. I once knew a fragile quiet view, forever shining through. The paths are overgrown now with moss and tiny weeds, but I recall the stories planted there like seeds. A swing set broken. Je vous prends rapidement, là je suis en plein dans ma lecture. Je suis désolée parce que l'éclairage est pourri, le cadrage est pourri, il est tard. Je suis en plein dans ma lecture, mais je suis à la page genre 260 et je pense que j'ai compris. J'ai compris ce qui se passe, j'ai compris le plot twist. Je pense que j'ai compris qui est le personnage. En gros, comme je vous ai dit, on a 2 points de vue, un dans le passé, un dans le présent, et le mystère un peu, c'est qui est le mec dont elle parle dans le point de vue du passé, et je pense que j'ai compris. Là, je suis à un peu plus de la moitié, et je pense que j'ai compris qui c'est. J'ai une théorie sur comment il est arrivé dans sa vie. J'essaye de pas trop en dire parce que je veux pas vous spoiler si jamais c'est un livre que vous avez pas lu. Mais je pense que j'ai une théorie sur comment il est arrivé dans sa vie. Du coup, il y a des trucs un peu étranges que j'arrive pas encore à démêler, à comprendre. Avec des trucs qui se sont passés dans l'histoire. Et si ma théorie est bonne, je trouve que le livre est un peu bizarre. Notamment sur le fait de comparer la relation, on va dire, qu'elle a dans le passé avec la relation dans le présent.
Voilà, je sais pas si je peux pas trop en dire parce que c'est vraiment le cœur de l'histoire. Mais là, je suis quasiment sûre de moi, honnêtement. Il y a vraiment eu un chapitre où je me suis dit: «C'est une évidence, en fait». J'ai compris qui était le personnage, qui était Will, du coup, dans le passé, pour elle. Donc voilà. Après, il y a des trucs qui restent un peu flous. Donc déjà, j'ai hâte de voir si c'est bien ce que je pense et j'ai hâte de voir un peu comment tout ça se démêle. Et je crois que j'ai peut-être compris l'histoire des 49 jours. Enfin, j'ai 2 théories sur le pourquoi 49 jours, ce qui se passe au bout des 49 jours. Donc écoutez, voilà, je vais continuer à lire ce soir. J'aurai pas fini ce soir. Peut-être demain soir ou vendredi matin, je ne sais pas. Donc je vous reprendrai quand j'aurai fini ce livre. Still hanging from the tree, a testament to moments just for Et you. coucou, on est vendredi. Je viens pour vous faire un petit peu l'update de la journée d'hier. Et puis surtout, j'ai terminé le livre que je lisais. Donc je vous fais l'update final juste après. Du coup, hier, comme je vous ai dit, je suis allée en ville faire un peu les cadeaux de Noël et tout ça, commencer un peu les cadeaux de Noël. Et j'en ai profité pour me prendre 2 petits mangas, parce que je suis passée du coup dans une librairie de mangas, j'en ai pas à côté de chez moi, donc j'en ai profité pour prendre les séries que j'avais en cours. Du coup, j'ai pris le tome 12 de Isabella Bird et le tome 13 de Corps Solitaire. Donc les deux, c'est des mangas un peu tranche de vie. Dans Isabella Bird, on suit une exploratrice, je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie puisque Isabella Bird a vraiment existé. Après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est inspiré de la réalité. Mais voilà, en gros, on suit une jeune femme britannique, je ne sais plus dans quel siècle ça se passe, mais en gros, elle, c'est une Britannique et elle vient au Japon pour essayer de comprendre leur culture, d'écrire, voilà, d'avoir des ressources sur leur culture, de pouvoir écrire un livre à propos de ça, etc. C'est une exploratrice, une aventurière, enfin voilà. C'est un manga qui est trop trop cool, je trouve, que j'aime beaucoup. Et dans Corps Solitaire, là, c'est tranche de vie aussi, mais on va suivre 2 couples, en gros, au début du manga. En gros, dans chacun des couples, les deux n'ont plus de relation intime. Les 2 couples n'ont plus de relation intime. Dans un des couples, ça va être parce que c'est l'homme qui ne veut plus, et dans l'autre couple, c'est la femme. Et du coup, en fait, les deux qui sont... comment vous dire 2 membres, du coup, la femme du couple et l'homme d'un autre couple, vont se rencontrer au travail, je crois, dans les premiers tomes. Et voilà. Voilà, en gros. Bon, le résumé ne veut rien dire, mais j'adore ce manga, c'est tout doux. Et là, j'ai vu que c'était l'avant-dernier tome, puisque le tome 14, je crois, est sorti au Japon et que c'est le dernier. Donc voilà, j'en ai profité pour m'acheter ça. Ça m'évite de les commander en ligne, parce que c'est des mangas que je trouve pas forcément ailleurs. Voilà, surtout Corps Solitaire qui est difficile à trouver, parce que Isabella Bird, c'est un peu plus connu quand même comme série, je pense. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. J'ai aussi reçu un magazine auquel je suis abonnée. Je ne l'ai pas ouvert encore, que je regarde s'il n'y a pas mon adresse. Donc c'est un... Pardon. Hop. C'est un magazine dont j'avais déjà parlé, je crois, dans les tout premiers vlogs. C'est un magazine auquel je suis abonnée depuis que ça existe, depuis la création, je crois. Donc ça fait... je crois que ça fait 2 ans, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, c'est Cometa. Là, c'est une couverture hyper différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir, donc c'est hyper original. En gros, c'est une revue à la base qui s'est créée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà, un peu en réaction à ça. C'était beaucoup une revue un peu géopolitique, littéraire, concentrée sur les pays de l'Est. Et puis maintenant, depuis quelques numéros, ils se sont élargis au monde entier, en gros. Donc en général, c'est des photos, des récits, des témoignages de personnes qui vivent qui vivent dans des pays en guerre. Voilà, des pays où il y a des conflits, etc. Ou des personnes qui sont en exil mais qui viennent de ces pays-là, en gros. Voilà, mais maintenant ça s'élargit au monde entier
alors qu'avant c'était quand même beaucoup plus basé sur l'Europe de l'Est. Voilà, donc là c'est le numéro 10 qui doit être sur les animaux visiblement, donc trop intéressant, hyper différent de ce qu'ils ont fait jusque-là. Là, il y a la campagne d'abonnement pour pour l'année à suivre, je crois, qui est lancée. Je me suis pas réabonnée pour l'instant parce que j'ai pas mal de numéros en retard. Donc, je trouvais ça un peu ridicule de continuer à s'abonner, à recevoir des magazines alors que je suis déjà pas à jour. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est que je me tape un peu une déterre à rattraper un peu mon retard parce que je crois que j'en ai genre 3 de retard, plus celui-là du coup. Donc voilà, il faudrait que je me remette à jour et je me suis dit que quand je serai à jour, je pourrais me réabonner. Voilà pour ça. Et puis, c'est un peu tout niveau achat ou truc que j'ai reçu. Hier soir, non, avant-hier soir, je crois, mercredi soir, j'ai terminé aussi le puzzle Carreau from Woodland que je vous avais montré. J'ai trop aimé le faire, mais j'ai trouvé qu'il était très rapide à faire, encore plus rapide que celui d'automne. Là, vraiment, je l'ai fait en une après-midi, en gros. Mais il était trop beau, trop sympa à faire. Mais honnêtement, il était super facile. Donc, bon, si vous n'avez pas l'habitude de faire des puzzles, ça peut être cool. Mais si vous avez l'habitude, c'était vraiment très simple. Voilà pour le petit update général. Et puis, je voulais surtout vous parler du coup de ce livre que je viens de terminer. Donc, 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill. Voilà, que je viens de finir là à l'instant. Globalement, je veux pas dire que j'ai pas aimé parce que j'ai pas... voilà, j'ai pas aimé, mais c'était... voilà, c'était... ce que je pensais avoir deviné à peu près la moitié du livre était la vérité. Du coup, j'ai trouvé que le livre était super long parce que comme j'étais sûre en fait pour moi, j'avais compris la fin. Du coup, je vous avoue que les 200 dernières pages, bon j'attendais juste que ça explose quoi, parce que moi, je savais déjà ce que c'était. Donc, au moment de la révélation, j'ai même pas eu de surprise, de moment de choc. Donc ouais, globalement, je trouve que même si j'avais pas deviné le cœur du truc, je trouve que c'est trop long. Il fait quasiment 500 pages. Honnêtement, pour l'histoire que c'est, je trouve que c'est pas nécessaire parce que ça se répète beaucoup. Ouais, c'était trop long globalement. Il y a quand même des trucs sur lesquels j'avais tort. Moi, je m'étais imaginé des trucs un peu hyper dramatiques et tout, et en fait, non, pas. Enfin, c'est une histoire qui est dramatique, mais pas au point que je m'étais imaginé. Je crois que j'étais pas attachée au personnage. Le personnage masculin, je l'aimais pas. Enfin, je le détestais pas, mais je l'aimais pas. La personnage principale était intéressante parce qu'elle était touchante. Voilà, on voyait qu'elle était à fleur de peau et tout, mais je me suis pas particulièrement identifiée à elle. Elle m'a pas touchée plus que ça. C'est quand même une histoire émouvante. Alors moi, je pleure très facilement. Là, j'ai pas du tout pleuré dans l'histoire, mais c'est quand même une histoire enfin, assez ouais, dramatique et émouvante. Mais voilà, globalement, j'ai pas aimé. Dedans, il y a le genre d'épilogue que je déteste. Je vais pas vous dire parce que je veux pas vous spoiler, mais c'est le genre d'épilogue pardon, que je déteste en romance et on a ce genre d'épilogue. Donc ça m'a saoulée aussi. Et puis, ouais. Globalement, c'est plus... je sais même pas si je suis déçue parce que je m'attendais à rien. Mais c'est juste... voilà, bon je l'ai lu. Honnêtement, je l'ai remis à vendre dès que j'ai terminé, je l'ai mis à vendre sur Vinted. Parce que voilà quoi. C'est vraiment un livre aussi vite lu, aussi vite oublié. Ouais, j'ai pas été touchée ni par enfin, la romance m'a pas... La romance m'a pas touchée en fait, et comme je vous dis, c'était le truc du coup de foudre, moi j'y crois pas une seconde. Surtout du côté du mec, je trouvais que c'était bizarre, je comprends pas pourquoi aussi vite lui il se lance dans le truc. Elle, à la limite, je peux comprendre, mais lui je ne comprends pas. On essaye de lui faire avoir lui aussi une espèce d'histoire un peu tragique, mais en fait on en parle genre 10 pages et on ne revient jamais dessus. Donc ouais, bof, voilà. Donc ouais, un peu déçue de cette lecture. Décidément, j'enchaîne un peu les... Enfin, entre ça et Smile, qui sont pour l'instant les 2 livres que j'ai lus, que j'ai ramenés du FNR, je n'en ai aimé aucun des deux. Donc bon,
J'espère que la suite sera mieux. Écoutez, voilà pour ce que j'avais à vous dire niveau lecture. Je sais pas trop ce que je vais lire là comme prochain livre, mais ce que je pense que je ferai, c'est que je vous reprendrai dimanche ou samedi, je ne sais pas, pour un peu clôturer la vidéo et puis vous parler du livre que j'aurai commencé d'ici là. Voilà, voilà. The air still holds the promise of a wonder undefined, a curious enchantment that the grown-up world can't find. Oh, the whispering bloom in a garden lost to years, where youthful laughter lingers and dissolves all Et childhood. coucou, on est dimanche, fin de semaine, ça y est. Donc je viens pour clôturer un petit peu la vidéo, tout ça. Il y avait deux petites choses dont je voulais vous parler avant de vous... Enfin, dont un livre, mais je voulais vous parler d'autre chose qu'un livre avant de vous parler de lecture. Je voulais vous parler d'un documentaire que j'ai regardé hier, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'avais envie de vous en parler parce que j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est un documentaire important. C'est... alors, vous pouvez le trouver sur France TV, sur YouTube il est dispo, mais aussi sur l'appli, ou le site France TV. Et ça s'appelle Sœur, journal d'une reconstruction. J'avais vu passer un extrait et c'est comme ça que j'avais connu le documentaire. Et en fait, c'est une sœur qui a filmé son autre sœur pendant les 4 ans qu'a duré sa dépression. C'est hyper intéressant, c'est forcément très dur à regarder, hyper touchant. Mais voilà, je vous encourage à aller le regarder. C'est un documentaire qui est très beau sur la reconstruction, sur la guérison, sur l'accompagnement aussi familial, l'accompagnement de l'entourage. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'ai beaucoup aimé. Et donc je vous encourage à aller le regarder. Voilà, en plus c'est en accès hyper facile sur YouTube, donc c'est très cool. Voilà pour ça. Sinon, évidemment, on va parler lecture. La dernière fois que je vous ai pris, j'avais terminé 49 jours, je compterai pour toi. Et j'ai commencé Brûler corps et âme de Emma Berthet, qui est aussi un livre que j'ai acheté au FNR. Je l'ai acheté parce qu'on a assisté à une masterclass. C'était sur les green flags, je me souviens plus du titre exact. Et l'autrice était là, et je crois que c'est sa première sortie chez Hugo en tout cas. Je ne sais pas si c'est son premier livre publié, mais c'est sa première sortie, sa première publication chez Hugo en tout cas, je crois. Et j'ai adoré, je l'ai trouvé adorable l'autrice quand on l'a vue en masterclass. Voilà, j'ai bien aimé comment elle parlait du sujet, comment elle parlait de son livre, etc. Et du coup, après, quand on allait en librairie, j'ai regardé un peu de quoi ça parlait et je me suis dit, why not. En plus, vraiment, l'autrice avait l'air adorable, donc trop cool de soutenir des gens qui ont l'air sympas. Du coup, pour ce qui est de l'histoire, ça parle de... alors, un homme qui est un pompier, et quand on commence le livre, il vient de se passer un drame, en fait, dans une intervention. Il perd un membre de son équipe, qui est, je crois, son meilleur ami, et voilà, qui ne survit pas à l'intervention. Et lui a survécu, et en gros il se réveille un peu de ça, il apprend tout ça, et voilà, donc il a plus envie il veut démissionner, il veut complètement arrêter. Il se pardonne pas le fait de pas avoir réussi à sauver son meilleur ami, donc il veut un peu tout quitter. En plus de ça, il a été brûlé, donc voilà, ce que je dis, se réveille à l'hôpital avec des séquelles physiques, etc. Et puis de l'autre côté, on suit une femme qui, elle, a été brûlée il y a 2 ans, je crois, au début de l'histoire. Voilà, qui a survécu. Alors, on sait pas trop, je crois pas qu'on sache trop exactement ce qui lui est arrivé, mais en gros, elle a survécu à un incendie. Et voilà, elle s'est reconstruite, etc. Et depuis ce temps, elle anime des petites interventions, elle fait des petites interventions dans des lycées, auprès des ados pour parler d'acceptation de son corps, etc., etc. Voilà, elle va, le début de l'histoire et comment ils se rencontrent, c'est qu'elle va se retrouver à animer un espèce de groupe de parole autour de personnes qui ont été brûlées, de grands brûlés. Et Carter, du coup, le pompier, va se retrouver dans ce groupe de parole. C'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Donc pour l'instant, j'en suis à peine 100 pages, donc ils viennent de se voir pour la première fois il y a quelques pages, donc il y a quasiment rien d'histoire qui a commencé, mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est bien écrit, c'est
c'est fluide, mais c'est bien écrit. Et puis je pense que voilà, l'histoire va être hyper touchante. Et franchement, pour l'instant, je sais pas, je le sens bien, je sens que ça va le faire. Mais ouais, trop, trop sympa. J'espère que ça va le faire parce que pour l'instant, les 2 premiers livres que j'ai lus, que j'ai achetés au FNR, je n'ai pas aimé. Donc j'espère qu'on n'est pas sur une malédiction et que celui-ci va être cool, mais je le sens bien. Donc voilà. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire ou alors voilà, les dernières lectures que vous avez faites. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Every petal holding a secret I once knew, a fragile, quiet beauty forever shining through. Did the seasons blur, or did I lose the way to find that perfect moment of an endless summer's day? Perhaps the magic lingers just in the mind's soft grace, a timeless tender feeling in that sacred quiet place, to step beyond the fences where the wilder thoughts reside, and let the child within me simply run and softly